Deuxième cours sur les bougies de Hanouka, sur la fête de Hanouka aussi. Donc on a vu la dernière fois, je voulais préciser, qu'on a parlé des élèves de yeshivot qui devaient, oui ou non, allumer. Donc si personne allume pour lui dans le monde, c'est clair qu'il doit allumer. Même si quelqu'un allume pour lui, donc ses parents, ça c'est à condition qu'il habite chez ses parents. S'il n'habite pas chez ses parents, soit bien clair, je n'ai peut-être pas bien précisé ça la dernière fois, ses parents allument. Et même, on va dire, dans le même pays, à la même heure. D'accord ? Mais lui n'habite plus chez ses parents. Il a 25 ans, il a 30 ans, il vient ici à la yeshiva quelques temps. Il ne peut pas dire j'habite chez mes parents. D'accord ? Il y en a qui, à 25-30 ans, habitent encore chez leurs parents. Habiter chez ses parents, ça veut dire que tu habites là-bas et que tu te nourris de ce que ton père te nourrit. D'accord ? Dans ce cas-là, alors si tes parents allument simultanément au moment où toi tu dois allumer, il y a une synchronisation au niveau de l'heure, alors tu n'allumes pas à la yeshiva, tu es rendu quitte par l'allumage des parents. Et si tu n'habites pas chez tes parents, bien qu'eux habitent dans le même pays, ils allument à la même heure où tu dois allumer, c'est clair que tu n'es pas rendu quitte par les parents, tu dois allumer toi-même. Si on habite chez nos parents, mais ils habitent à l'étranger, et le moment d'allumage est différent, par exemple on habite en Israël et les parents habitent en France, pour la Rabbi Yosef, on est rendu quitte et on n'allume pas. D'après Rabbi Abba Shaul, on n'est pas rendu quitte et on doit allumer, mais on doit aussi penser ne pas être rendu quitte par l'allumage des parents. Ensuite, celui qui veut maintenant être certain qu'il ne fait pas d'erreur par rapport à Rabbi Yosef qui dit qu'on ne doit pas allumer, mais veut quand même prendre en considération l'avis de Rabbi Abba Shaul qu'on doit oui allumer, le plus simple c'est qu'il allume, mais ça se rend quitte par la bracha de quelqu'un d'autre. Ou autre solution, ici, même à la yeshiva, indépendamment de ce que je viens de dire maintenant avec parents et pas parents, pas tout le monde est obligé d'allumer une bougie. Il peut s'associer avec quelqu'un dans la même bougie, financièrement il lui paye une partie de l'huile, et un allume, et le deuxième pense être rendu quitte dans l'allumage des bougies, il pense au brachot, donc pense être rendu quitte dans les brachot. C'est valable aussi comme cela. Ce sera bien aussi, s'ils sont associés les deux, qu'un jour soit un qui allume, un autre jour soit un deuxième qui allume. Comme ça, faire à tour de rôle. Quelqu'un qui est à l'hôpital ou à l'hôtel. Alors tout dépend. Est-ce que lui maintenant, on va dire, il habite chez ses parents normalement? Dans ce cas-là, sa loi n'est pas différente que celui qui est à la yeshiva. Il est rendu quitte par l'allumage des parents, à condition que ce soit simultané. Parce que sa maison, c'est chez ses parents. Sa maison n'est pas l'hôpital, sa maison n'est pas l'hôtel. Sa maison est chez ses parents. Et toutes les lois que j'ai des propos des Bahou Yeshiva, des élèves de Yeshiva, sera le même. Idem aussi pour les filles de séminaire, d'accord ? Si elles habitent chez leurs parents normalement, alors si c'est simultané, elles sont rendues quittes par l'image des parents. Si ce ne sont pas simultanés, divergence d'opinion, on le Rabbi Abba Shaul et le Rabbi Ovadia Yosef. Qu'est-ce qui se passe maintenant si quelqu'un est à l'hôpital ou bien à l'hôtel et n'habite pas chez ses parents? Donc sa maison maintenant pour Hanouka, c'est l'hôpital, la Easter. Sa maison pour Hanouka maintenant, c'est l'hôtel, c'est là-bas qu'il habite. Ou bien quelqu'un qui n'a personne qui allume pour lui dans le monde. D'accord ? Si, encore une fois, s'il habite chez ses parents normalement, et là maintenant il passe quelques jours à l'hôpital, quelques jours à l'hôtel, il est rendu quitte par l'allumage des parents, parce que c'est simultané. Si normalement il n'habite pas chez ses parents, donc personne n'allume pour lui, et lui maintenant il est à l'hôtel ou à l'hôpital, il ne peut pas allumer dans la salle à manger de l'hôpital ou de l'hôtel. C'est différent qu'un séminaire pour filles ou qu'une yeshiva, parce que dans ces établissements, la salle à manger appartient un peu aux élèves. Quelqu'un ne peut pas venir de l'extérieur et venir manger dans le réfectoire d'une yeshiva ou d'un séminaire. On dit qu'est-ce que vous faites monsieur ? Dehors, d'accord ? Donc ça appartient aux élèves, donc c'est un peu leur maison, donc ils allumeront dans la salle à manger. J'avais rappelé aussi, c'était dans le cas où le réfectoire est dans le même bâtiment que les chambres à coucher. Sinon, il faut allumer dans les chambres à coucher si la direction de la yeshiva ou du séminaire l'autorise. À l'hôpital ou à l'hôtel, on ne peut pas allumer dans la salle à manger. C'est bracha le batala. Pourquoi ? Parce que la salle à manger là-bas, le restaurant, n'est pas un restaurant qui t'appartient. On ne t'a pas loué ça, on ne t'a pas donné. D'accord ? C'est ouvert au grand public. Quelqu'un veut venir maintenant de l'extérieur, il paye un peu, il peut rentrer manger dans le restaurant de l'hôtel. Donc, ce ne serait pas différent que si moi maintenant je suis chez moi, puis je me dis c'est dommage, je ne vais pas allumer chez moi, je vais allumer maintenant à la pizzeria en face de chez moi, il y a plus de monde qui passe là-bas, il y aura plus de personnes de Manissa, plus de publications pour le miracle, c'est faux. Je ne vais pas allumer dans la rue, je vais allumer chez moi. Le chez moi à l'hôpital et le chez moi à l'hôtel, c'est ma chambre à coucher. Donc je dois allumer là-bas.
Si l'hôpital ou l'hôtel n'accepte pas qu'on allume dans la chambre à coucher, il ne faut pas allumer dans la salle à manger. Peut-être ils accepteront qu'on allume dans le couloir juste à côté de notre porte, c'est valable aussi. Sinon, on ne peut pas allumer. Je sais parfois qu'on est en groupe, ils font un endroit dans le groupe, tout le monde allume. Si maintenant, par exemple, on loue l'hôtel, d'accord, quelqu'un on fait un Shabbat plein, et tout l'hôtel nous appartient. Ça va, c'est la salle à manger qui nous appartient à nous. L'hôtel, quelques chambres, il y a aussi des... Ça change rien, quelques chambres, c'est fini. Ça change rien, entre une chambre, plusieurs chambres, ça change plus. Mais si maintenant, on loue tout l'hôtel, il est à nous, alors on peut venir allumer dans la salle à manger, parce que ça fait partie, ça nous appartient aussi. Ok. Quel est l'horaire auquel on peut allumer les bougies? Le Rabbi Soni possède en tout cas pour les lois de Hanouka, 20 minutes, un quart d'heure, 20 minutes après le coucher du soleil. C'est là le moment de l'allumage des bougies idéal. Il y a d'autres avis. Le Graal, l'Ashkenazim, ils allument au coucher du soleil vraiment lorsque la boule rentre sous la terre. Il y en a qui allument plus tard, comme Benoutam, les Chassidim de Bez. Pour nous, les Sfaradim, c'est clair. Et le Rabbi Yosef et le Rabbi Salman Shaul sont d'accord. On allume entre un quart d'heure et 20 minutes après le coucher du soleil. Et il faut que les bougies restent allumées pendant une demi-heure. Le temps d'allumage, c'est une demi-heure. On peut allumer un peu avant, c'est pas génial, mais on peut allumer un peu avant en cas où. Mais il faut que même si on allume avant, ça reste allumé pendant ce laps de temps. Aujourd'hui, en Israël, c'est de 5h à 5h30. D'accord? Le coucher du soleil est environ à moins 17, moins 18. Donc, de 5h à 5h30, c'est le moment où les bougies doivent rester allumées. Après cela, on a raté le temps. Si quelqu'un maintenant, il a le choix, par exemple, de prier Arvit ou d'allumer les bougies, s'il peut prier Arvit tôt, beaucoup prient tôt, d'accord? Et arriver suffisamment tôt pour allumer les bougies à temps, ça va, qu'il prie Arvit. Sinon, qu'il prie Arvit plus tard. Et même s'il va rater le minyan et il n'y a plus d'Arvit plus tard, il devra prier tout seul, mieux vaut qu'il prie tout seul plutôt que de rater l'allumage des bougies en son temps. C'est quoi en son temps? Commencer à 5h, finir à 5h30, ça c'est le top, ou au moins commencer à allumer la demi-heure qu'il faut dans le laps de temps qui est entre 5h et 5h30. C'est-à-dire, s'il vient par exemple à 5h25, il allume, ça va, c'est pas encore complètement fichu. Il est arrivé à 5h31, c'est mort. Là, mort, ça veut dire qu'il a raté le temps idéal. On verra qu'il pourra allumer, mais dans d'autres conditions. Donc même rater la prière en Tzibour, si grâce à cela on pourra allumer dans le laps de temps qu'il y a entre 5h et 5h30. Le top, on allume à 5h. Si on a raté, entre 5h et 5h30, on allume. Après 5h30, il y a déjà d'autres conditions. Quelles sont les autres conditions après? Après 5h30, si on veut allumer, en France je ne sais pas. Donc après une demi-heure, on va dire précisément, après 50 minutes après le coucher du soleil. D'accord? Dès 50 minutes après le coucher du soleil. On avait dit qu'il fallait 20 minutes. L'allumage des bougies, c'est 20 minutes après le coucher du soleil. Donc 20 minutes plus une demi-heure, le temps d'allumage des bougies, ça fait en tout 50 minutes. Quelqu'un me suit ou je suis trop rapide? On doit allumer une demi-heure. Quand commence cette demi-heure? 20 minutes après le coucher du soleil. Donc si quelqu'un a allumé après 50 minutes après le coucher du soleil, il a raté le temps. Qu'est-ce qu'il fait? Il n'allume pas, il allume avec bracha à condition qu'il y ait une de ces deux choses. Ou bien qu'il y ait encore dans sa maison deux personnes, dans son appartement, deux personnes réveillées. Et donc il y a déjà un Pirsoumanes, signifie publication du miracle. Peu importe, hommes et femmes, même des enfants s'ils sont en âge de chinour, en âge d'éducation. Ça veut dire qu'ils ont plus de 6 ans, on va dire. Il faut qu'il y ait deux personnes présentes dans la maison qui puissent voir qu'on allume. Deuxième condition, si on n'a pas la première, ou ça, qu'on allume un endroit, il n'y a plus personne, moi je habite tout seul à la maison, j'arrive à 9h du soir, il n'y a personne. Si je peux allumer vers l'extérieur, sur la fenêtre ou sur le balcon, de façon à ce qu'à l'extérieur, on puisse voir les bougies et qu'il y a du monde qui tourne à l'extérieur. À 9h, aujourd'hui, les gens vont encore à 7h. À minuit, c'est fini, il n'y a plus beaucoup de monde qui va, c'est déjà trop tard, d'accord? Il y a encore du mouvement à l'extérieur, c'est valable si je peux allumer à l'extérieur de façon à ce qu'on voit les bougies à l'extérieur. Et on les voit à condition, on va voir aussi la hauteur après, on ne peut pas allumer les bougies plus haut que 10 mètres du sol, un peu moins que 10 mètres, qu'est-ce que je dis, 10 mètres, oui, 10 mètres, ça fait 20 mètres, ça fait 48, 2, 4, 960. 9 mètres 60, on peut, un étage, c'est environ 3 mètres. Donc 9 mètres 60, ça fait, troisième étage, c'est tout juste, il faut vérifier. Prendre un fil à plomb et voir. On calcule depuis la hauteur de la flamme, pas la flamme où elle est. Si la flamme se trouve plus haut que 9 mètres 60 du sol, de la rue,
alors même si j'allume maintenant vers l'extérieur, c'est pas valable. C'est pas valable en tout cas d'allumer après l'heure. Il faut que j'ai des gens à la maison qui voient les bougies. S'il y en a deux, ça va. Si j'ai personne à la maison, il faut que des gens dans la rue voient. Mais pas si c'est trop haut. Il faut que la bougie soit à une hauteur réglementaire pour la rue qu'elle est à moins ou pas plus de 9,60 m du sol de la rue. Ok? Si on n'a pas ces deux conditions. Ces deux conditions, on allume sans bracha. Aucune des trois, c'est aucune des trois. Aucune des trois, on allume sans bracha. Quelqu'un qui habite au 5e étage, par exemple, il allume sans bracha. On va voir, maintenant je dis, quelqu'un au 5e étage il allume tard, à 9h minuit. C'est ça la question. Moi j'ai dit maintenant entre 9h minuit. On va voir après où on allume dans la maison, quand on a du monde, etc. On va voir à la fenêtre, à la porte, à la cuisine, dans le salon, on va voir tout cela. Moi je parle maintenant d'un cas très précis, l'horaire où on allume. L'horaire où on allume, a priori, c'est entre 20 minutes et 50 minutes après le coucher du soleil. Si on a raté, si on a pu allumer, le top serait allumé dans les après 20 minutes. Le top c'est allumé 20 minutes après le coucher du soleil. À ce moment-là, ça reste allumé pendant au moins une demi-heure jusqu'à 50 minutes. Si on a raté 20 minutes après, tout ce laps de temps jusqu'à 50 minutes, tu allumes, c'est bon. Tu as raté 50 minutes, on est déjà après 50 minutes après le coucher du soleil. Il faut que tu allumes à condition que tu aies une de ces deux conditions. Ou bien que tu as deux personnes dans la maison qui voient comment tu allumes et sont présentes, ou que tu allumes par rapport à la rue et qu'il y a encore des gens qui tournent dans la rue, donc c'est jusqu'à 9, 10 heures, 11 heures du soir, pas plus, et à condition que tu allumes à une hauteur qui fasse pas plus de 9,60 m de la rue et que dans la rue on voit, pas que tu aies un arbre qui cache cela ou qu'on voit rien du tout, où il y a des rideaux, d'accord, ça sert à rien du tout. Il faut que de la rue on puisse voir effectivement, là tu allumes avec bracha, sinon tu allumes sans bracha. Jusqu'à quelle heure? Pardon? Jusqu'à quelle heure maximum on peut allumer? Ça dépend des mœurs dans la rue. Bnei Brak, à 2h du matin, tout le monde se balade dans la rue. D'accord? Bon, alors ça va, tu peux encore allumer. Ici, à Ramoth, à 11h, c'est déjà mort, quoi. Si, 11h, on a quand même deux personnes réveillées, on peut quand même... Ça va, ouais, même à 3h du matin, si tu es dans ta maison à toi, ça va. Et jusqu'à quelle heure sur le lever du soleil? Ah, jusqu'à Mout HaShachar, jusqu'au lever de l'aube. Jusqu'au lever de l'aube. Donc ça, c'était... Jusqu'à qu'on peut allumer. On n'a pas pu. Pardon? Si on n'a pas pu allumer. Du tout. Bon, on a raté. On a raté la grande mitzvah, c'est très dommage. Le lendemain, on fait comme si que... Ouais, on continue, on allume normalement. Avec bracha? Avec bracha, oui. Donc en fait, quelqu'un qui habite au 5e ou 6e étage, qui habite à plus de 10 mètres de haut, à Ouais. 9 mètres 60, et que personne voit dans la rue, et qu'il allume à 9h du soir, il fait pas la bracha. Et qu'il n'y a personne chez lui? Non, il y a des invités chez lui. Des invités? Ça va, des invités, il y a du monde. Des gens qui habitent là-bas? Non, peu importe, il y a des invités dans la maison, ça va. S'il est seul, par exemple. Hein? Seul, c'est bon. Si c'est trop tard, et il n'y a personne à la maison, il n'y a personne dans la rue, il allume sans bracha. Il allume, mais sans bracha. Si un homme il est à l'hôpital maintenant et que il vit pas chez ses parents, mais que l'hôpital interdit l'allumage de bougies de la Hanouka, est-ce qu'il est acquitté? Non, Alors il fait comment? bah, il ne fait pas. Qu'est-ce qu'il peut faire? Il peut, dans un cas pareil, il pourra allumer avec une petite ampoule. Les ampoules sont valables à condition que le courant ne provienne pas de l'électricité qu'on a sur le secteur, l'EDF ou ici en Israël, qui est un courant alternatif. Il faut un courant continu. Le courant continu, c'est celui des batteries. Donc tu achètes une petite ampoule avec une batterie, une lampe de poche, d'accord, une lampe de poche, tac, tu allumes comme ça, tu la poses, tu l'allumes, c'est valable. Avec bracha, avec bracha. La lampe de l'iPhone aussi? Hein? La lampe de l'iPhone? La lampe de l'iPhone. Qu'est-ce que c'est? Ouais? Alors tu peux. Voilà, alors grâce au iPhone, c'est comme le 8e jour, il faudra 8 iPhones, d'accord? C'est pour 4 000 et 100 000 avérotes derrière, ça va rien. Et tu peux mettre en situation comme ça sans le tenir, tu peux mettre, ça reste pendant une demi-heure. Très bien, voilà, avec bracha. Voilà, si quelqu'un est dans un endroit où il ne peut pas allumer, parce que la direction ne veut pas qu'il y ait du feu, ils ont peur qu'il y ait un incendie, ce qui est logique, on peut allumer comme ça, tranche la Rabban Bashaoul, avec une ampoule, avec bracha, du moment que cette ampoule est alimentée par le courant continu, c'est-à-dire une batterie, mais pas avec l'électricité du secteur. Ok. Celui qui va passer Shabbat chez ses parents, par exemple, ou des amis, mais il rentre ce soir manger chez lui.
Où est-ce qu'il allume? Est-ce qu'il allume chez les gens chez qui il va passer les fêtes, ou est-ce qu'il allume chez lui? Shabbat, on allume avant le coucher du soleil. Comme on fait Shabbat, on allume d'abord les bougies de Hanouka, ensuite les bougies de Shabbat. C'est important d'aller dans ce sens-là. D'abord les bougies de Hanouka, ensuite les bougies de Shabbat. Du moment on doit allumer beaucoup de bougies de Hanouka, c'est le mari qui allume d'habitude, et c'est la femme d'habitude qui allume les bougies de Shabbat. Du moment que le mari a allumé une bougie déjà, des bougies de Hanouka, la femme peut aller déjà allumer les bougies de Shabbat. Parce que d'habitude, Shabbat rentre très très tôt, et on est super en pression, on allume au dernier moment. Donc, d'allumer les 8 bougies, ça prend beaucoup de temps, et on va être en retard sur Shabbat. Donc, dès qu'une bougie de Hanouka est allumée, déjà, la femme peut aller allumer les bougies de Shabbat. On allumera plus tard les bougies de Shabbat que d'habitude. Il y en a qui reçoivent le Shabbat très tôt. Il y en a 40 minutes avant le coucher du soleil, ils allument les bougies. Il y en a une demi-heure, il y en a 20 minutes, d'habitude on en fait 20 minutes. L'Arabie Abachol il écrit que ce Shabbat-là, on allumera les bougies de Hanouka parce qu'on veut que ce soit proche du temps. C'est pas encore le moment de l'allumage des bougies. L'allumage des bougies, c'est quand il fait nuit, mais on ne peut pas allumer le Shabbat. Mais le moment de la mitzvah aura lieu, bien que j'allume maintenant encore en plein jour, le moment de l'allumage, le moment de la mitzvah aura lieu pendant la nuit, pendant qu'il fera nuit dans le Shabbat. Donc il faut essayer de juxtaposer au maximum l'allumage des bougies au moment de la mitzvah, qui sera déjà quand il fera nuit. Donc on ne va pas allumer les bougies de Hanouka trop tôt, on les allume un quart d'heure avant le coucher du soleil. Après, immédiatement, on va allumer les bougies de Shabbat, faire attention de ne pas faire Chilou Shabbat, d'accord, ne pas rentrer dans le Shabbat. Et 10 minutes avant le Shabbat, déjà, il faut que tout soit terminé, au moins, d'accord. Normalement, on fait Mincha déjà avant, sinon on fera Mincha après, si on a encore le temps de faire. Maintenant, on va passer maintenant Shabbat, pas chez nous, chez des amis. Et on revient ce soir. Est-ce qu'on allume chez eux, ou est-ce qu'on allume chez nous? Tout dépend quand on quitte chez nous. Si on quitte chez nous avant Plaga Mincha. Plaga Mincha, c'est une heure et quart avant la sortie des étoiles. Alors, vu qu'il n'y a pas du tout encore de moment de Hanouka, on n'est pas encore rentré dans Hanouka, il n'y a rien. Il n'y a encore rien qui a lieu, que ce soit le premier jour ou les autres jours, on n'est pas rentré dans on va dire, on est le 4e jour, on n'est pas rentré dans le 5e jour. Tu as quitté chez toi avant que ce soit Bechlal, on parle de Hanouka. Tu n'allumes pas chez toi, tu allumes chez les gens chez qui tu passes le repas. Bien que tu rentres ce soir dormir chez toi, mais vu que tu as quitté chez toi avant Plaga Mincha, bien que tu n'es pas encore arrivé à l'endroit où tu vas passer Shabbat, du moment que tu n'es plus chez toi, tu n'es plus chez toi. Où tu es à l'endroit vers lequel tu es en train d'aller, donc chez les personnes qui te reçoivent pour le repas de Shabbat de ce soir. Quand tu reviens ce soir à pied chez toi, c'est déjà le temps de Hanouka est déjà passé, le temps idéal qui est entre 5h et 5h30. Donc, tu allumes chez eux, tu es rendu quitte par l'allumage à eux. Plus forte raison, si tu dors chez eux, il n'y a aucune discussion, c'est que tu es rendu quitte par leur allumage. Quand est-ce que je vais allumer chez moi? Si je rentre dormir chez moi et que je quitte chez moi après Plaga Mincha. Quand j'ai quitté chez moi après Plaga Mincha, donc après 1h15 avant la sortie des étoiles, là, vu que le temps de Hanouka est déjà arrivé quelque part, je suis chez moi, donc ça fixe que c'est chez moi l'endroit de l'allumage des bougies. Donc, j'allume maintenant chez moi et après je pars chez, mais que c'est encore en plein jour, j'allume maintenant après Plaga Mincha chez moi, après je vais chez les gens qui m'invitent et je reviens ce soir à pied. Et si c'est pas Shabbat? C'est pas Shabbat. Alors, on avait dit qu'il fallait allumer, attends chez soi qu'on faisait, on demande à quelqu'un de venir allumer. Le voisin, toc toc toc, bonjour. Non, mais si on peut pas. Si notre voisin est, je sais pas, Alors, si pas un juif, il est en prison, je sais pas. Alors, tu écouteras l'allumage des bougies chez ton ami. Tes parents ne quittent par cela, mais c'est bien que tu écoutes et que tu vas allumer les bougies. Et quand tu rentres ce soir, tu allumes chez toi s'il y a les deux conditions qu'on a exposées auparavant. Que ou tu as 2 personnes chez toi à la maison qui sont réveillées, ou dans la rue et que tu allumes dans les 9,60 m du sol. Juste avant Shabbat, un petit peu après Plaga Mincha. On a une bracha normalement? Ah, bracha normalement, oui. Gros problème, ceux qui vont passer Shabbat chez quelqu'un d'autre, chez les parents, chez les beaux-parents, chez les invités, et rentrent Motzei Shabbat. C'est un problème. Al-Pi al-Achad, d'après l'Achad, si possible, on ne se peut pas inviter le Shabbat de Hanouka. Parce que le problème n'est pas celui de l'allumage le soir de Shabbat. Là, on allumera chez les personnes chez qui on est invité. Le problème est les Motzei Shabbat. Motzei Shabbat, on doit allumer le plus tôt possible. Parce que le temps
de la mitzvah, commence 20 minutes après le coucher du soleil. Et jusqu'à ce qu'on aille faire Arvit, on revient. D'abord on fait l'Avdallah et après on fait l'allumage des bougies. À la synagogue, on fait d'abord l'allumage des bougies, après Avdallah. Mais chez nous à la maison, on fait d'abord l'Avdallah, après l'allumage des bougies. Tout cela retarde l'allumage. Il faut faire très vite parce qu'on ne peut pas rentrer trop profondément dans la nuit. Maintenant, si toi maintenant tu étais invité chez tes beaux-parents, ils habitent une demi-heure de chez toi, le temps que tu rentres, tu dis au revoir, machin, etc. Et eux demandent que tu rentres par l'allumage des bougies, et le temps que tu viennes déjà, c'est déjà très très tard. Qu'est-ce qu'on fait? Alors si possible, on ne se fait pas inviter, on fait Shabbat chez nous, comme ça, Moussé Shabbat, on allume immédiatement les bougies. S'il n'y a pas le choix, ça va faire un incident diplomatique grave avec la belle-mère, donc on va passer Shabbat chez la belle-mère, par exemple, d'accord, ou chez les invités, chez les gens qui sont invités, peu importe. Alors, si on revient tout de suite après Shabbat, on allume chez nous. Si on reste un certain temps, quelques heures, chez les gens qui sont invités, avec possibilité de dormir encore une nuit. Voilà, restez déjà là, passe encore la nuit chez nous. Alors, on est rendu quitte par leur allumage. Entre les deux, c'est pas clair. Donc, ou bien tu rentres tout de suite chez toi à la maison, tu allumes, ou si tu restes, c'est que tu as une possibilité aussi de passer la nuit là-bas. Dans ce cas-là, tu allumes chez eux. Si, après 3-4 heures que tu as décidé qu'elle allait dormir chez eux, pour finir, tu changes d'habitude, non, on va rentrer chez nous, tu reviens chez toi et tu reviens chez toi à la maison, d'accord, tu reviens de Shabbat à 10h du soir, tu allumes chez toi avec bracha. Où est-ce qu'on allume? La mitzvah, c'est pas la fenêtre, la mitzvah c'est à la porte, comme ça dit la Gemara. D'allumer à la porte. La Gemara dit, et beaucoup de gens ne font pas attention à cela, mais c'est extrêmement important. Le Rabbi dit qu'il se peut qu'on n'ait pas rendu quitte, c'est Bachal Batala. La Gemara dit qu'il faut allumer dans le tefar hasamour la pétar, ça veut dire dans le tefar, dans le point. Un point c'est 8 cm. Certains avis c'est 9,60 cm, d'accord? Mais 8 cm on va dire, de la porte, pas plus. 8 cm ou moins, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, c'est bon. Mais il faut que ça soit assis la porte. On va dire que la porte elle est là, tout ça c'est la porte. Ça veut dire que ici j'ai le poteau, ici un autre poteau, ici le linteau, ça c'est l'ouverture, d'accord? Ici il y a une porte, d'accord? Ça s'ouvre comme ça ou comme ça. La porte d'entrée de la maison. Là, c'est le seuil. Là déjà on rentre dans l'allée. Je mets ma Hanoukia, il faut que je la mette à gauche. Si c'est la mezouza, elle est là, je la mets à gauche la mezouza, je la pose là. Et si je la pose déjà là, ça ne va pas. Pardon? On va parler de tout qui est quoi comment, d'accord? Je vous dis maintenant la loi de la Gemara, comment, d'accord? C'est là qu'on est censé le mettre. S'il n'y a pas de mezouza, il y a des portes qui n'ont pas de mezouza. Des fois, il n'y a pas de poteau, c'est tout droit. Ou bien tu as une pierre ou une pierre non, d'accord, c'est en zigzag. Dans ce cas, il n'y a pas de mezouza. Alors tu mettras la Hanoukia du côté droit en entrant. Mais faire attention que ce soit toujours un tefar pas plus ou éloigné de 8 cm de la porte. Beaucoup de gens ne font pas attention à cela. Pourquoi? Parce que comme tu as dit, si on allume maintenant dehors, il y a du vent. Quand on ouvre la porte, ça fait du vent aussi, ça s'éteint. Alors ils mettent leur Hanoukia dans un bocal. Il y a des bocaux comme ça. Ici, vous verrez beaucoup de gens qui allument dans des bocaux aussi à l'extérieur. Mais ce bocal, il est assez épais. Et on le met sur une chaise, d'accord? Et ça prend de la place. Et pour finir, l'allumage des bougies, la bougie elle-même, elle est plus loin que 8 cm de la porte. Et ça, c'est un problème. Il faut dire à ces gens-là que c'est un problème. Il y en a qui ont voulu autoriser, si, on va dire, prendre l'exemple comme ça, on va dire que la porte, elle est là. D'accord? Ici, la mezouza, le poteau, ici, un deuxième poteau. La porte, elle est là, comme ça. Moi, je te prends ton crayon. Bon, je te prends ton crayon. Alors, on va dire que ça, c'est la Hanoukia, elle est comme ça. D'accord? Alors, je dois la mettre ici, dans les 8 cm. Maintenant, on va voir qu'il faut allumer le premier jour, on allume cette bougie, celle qui est à ma droite. Si moi j'allume depuis l'intérieur, comme ça, la coutume des Sfaradim, on allume depuis l'intérieur. J'allume celle qui est à droite. Le deuxième jour, j'allume, la première, elle est là, qui est à gauche de celle que j'ai allumée hier, et ensuite celle-là. Troisième jour, 1, 2, 3. Quatrième jour, 1, 2, 3, 4, etc. D'accord? C'est comme ça qu'on allume. C'est-à-dire que j'allume celle qui se trouve plus à gauche de moi, et je vais vers la droite après. Toujours on va vers la droite. J'allume celle-là, après celle-là, après celle-là, après celle-là. Premier jour, si je commence ici. Ah mais c'est ça gauche. Droite à gauche. Là vous avez dit qu'on a l'allumer de gauche à droite. Le premier jour, j'allume qu'une seule, j'allume celle-là. Ah, à la droite, d'accord. Voilà. Deuxième jour, tac, tac, tac. Troisième jour, celle d'abord là, ensuite là, ensuite là. Quatrième jour, je fais dur avec mes doigts. 1, 2, 3, 4. Celle qui est tout à droite, normalement, des fois, elle est au milieu
Ça s'appelle Le shamash. On va voir après. Ok, le shamash. Bon, on va en parler après. Maintenant, parlons des bougies en elles-mêmes, d'accord? Pas le shamash. Maintenant, je peux allumer ici. Si la porte, elle est là, il y a ici le poteau, deuxième poteau, j'allume là du côté gauche. Il y en a qui allument comme ça. C'est-à-dire que la Hanoukia, elle est dans les 8 cm. Mais déjà, cette bougie-là, elle est plus loin. Il y a qui voulu dire, vu qu'il y a la Hanoukia comme ça, donc les gens voient que ça a à voir avec la porte. Pourquoi on ne veut pas plus loin 8 cm? Parce qu'on dit, peut-être c'est plus toi, peut-être c'est bougie allumée comme ça dans la rue. On ne va pas dire que les gens comprennent que ça a à voir avec moi. Il faut néanmoins faire l'après la que ça soit dans les 8 cm. Alors, Besson Bachou, il dit, il se peut, il n'est pas certain, que si on allume cette bougie-là, qui est éloignée plus de 8 cm, étant donné qu'elle fait partie de la même Hanoukia qui, elle, rentre dans les 8 cm, ça peut aller. Moi, je pense qu'il ne faut pas prendre de risque, et on allumera notre bougie, là, qu'elle soit vraiment dans les 8 cm de l'entrée. OK? À quelle hauteur on allume? On allume, si possible, moins de 10 tfachim. Un tefar, c'est 8 cm. Donc moins de 80 cm du sol. Et si possible, pas plus bas que 3 tfachim. Pas plus bas que 24 cm du sol. Donc entre 24 et 80 cm du sol. Ça, c'est l'endroit où il faut allumer la bougie. C'est important d'allumer dans cette tranche-là. D'après la Kabbalah, comme c'est le Ben Ishraï, il est bien d'allumer un peu plus haut que 7 tfachim. 7 tfachim, c'est 7 fois 8, ça nous fait 56, donc un peu plus haut que 56 cm. 57, 58, 59. Que la flamme, on compte la flamme. La flamme doit être, le top, c'est à 57, 58 cm du sol. Donc on mettra des briques, on mettra une chaise, on verra comment on fait, tac, 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 pour que ce soit à la bonne hauteur. Ça, c'est l'idéal. Maintenant, quand on dit à la porte, c'est à quelle porte? C'est une porte qui donne sur le domaine public. C'est à condition que j'habite au rez-de-chaussée et que ma porte donne dans la rue. Là, j'allumerai à cet endroit-là. Ou si j'ai un jardin, à l'époque c'était un khatser, c'était la cour commune à plusieurs habitants, tout s'allumait à l'entrée du khatser, à l'entrée du jardin. Ça, c'est si j'ai un jardin. Si j'habite dans un bâtiment avec 15 étages, est-ce qu'on va considérer que la cage d'escalier, c'est mon jardin, c'est mon khatser, c'est la cour qui est commune à tout le monde, et j'allume en bas du bâtiment? Non. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, la cage d'escalier, c'est qu'un passage. Les gens passent par là-bas. Même si on y pose des fois le vélo, ou la trottinette, ou la poussette, d'accord, c'est pas un endroit d'utilisation comme il y avait dans le temps. Dans le temps, dans la cour, les gens, ils mettaient à sécher leur lessive, ils voulaient manger un peu de soleil, ils allaient manger là-bas. Qui va aujourd'hui aller manger dans la cage d'escalier, d'accord? Ça se fait pas, d'accord, il va faire sa lessive là-bas, il va se faire mettre dehors. Donc aujourd'hui, la cage d'escalier n'a pas un statut de khatser, de cour intérieure, donc personne n'allume à l'entrée du bâtiment. Alors on va allumer où? À l'entrée de ma maison. L'entrée de ma maison, c'est possible, mais du point de vue du Pirsoumeni, ça, c'est pas génial. Pas beaucoup de gens passent, d'accord? Peut-être le voisin d'en face, et encore, c'est même pas certain. Donc, si on a notre porte qui donne vraiment dans l'extérieur, alors on allumera là-bas. Si on a un jardin, à l'entrée du jardin, ça c'est bon. Si on habite dans un bâtiment, un immeuble avec beaucoup d'appartements, là ça dépend. Si on habite à un endroit où je peux allumer les bougies à l'extérieur et que ces bougies seront pas plus de 9,60 m du sol, j'allume sur la fenêtre de l'extérieur. D'accord? À ma fenêtre, comme ça les gens de l'extérieur, ils voient, j'ai fait le Pessoumeni, ça j'ai fait publication du miracle. Si j'aurais le choix entre deux fenêtres, une fenêtre basse par exemple, j'ai une entrée au balcon avec une vitre, d'accord? Donc on peut allumer bas. Vu qu'on a vu que c'est bien d'allumer entre 3 tfachim, donc 28 cm, et 10 tfachim, donc 80 cm, si j'ai le choix d'allumer à la fenêtre, que ça plus haut que 80 cm, ou à une fenêtre qui est basse, comme celle de la porte vitrée qui rentre dans le balcon, je préférais allumer bas, entre les 28 et 80 cm, plutôt que plus haut que 80 cm. Mais si maintenant, quand je vais allumer bas, on ne verra pas de l'extérieur, peut-être parce que j'ai le balcon maintenant qui empêche de voir, c'est clair que je vais allumer à la fenêtre, bien que c'est supérieur à 80 cm. Tout on a dit 28 ou 80 cm, c'est quand tu allumes à la porte ou tu allumes chez toi sans vouloir allumer vers l'extérieur. Mais si tu vas allumer à l'extérieur, ce qui est mieux,
pour que les gens voient dans la rue, il faut que ça, peu importe si c'est au-dessus de 80 cm chez toi, l'essentiel c'est que ce ne soit pas plus de 9,60 m de ceux qui sont dans la rue, du sol de l'extérieur. Ok, à condition qu'on voie ça dehors. Si les gens ne voient pas parce qu'il y a des arbres, comme je dis, c'est pas valable. Si on a un jardin, il y a des haies ou des murs, on ne voit pas la rue. Les gens de la rue, Il ne peut pas voir. Alors non, si tu es dans le jardin et tu habites en haut ou tu habites dans une villa, tu allumes à l'entrée du jardin. Dehors, dans un bocal, tu mets à l'extérieur. Si tu as peur qu'on te vole, ce qui peut arriver, tu as peur qu'on te vole la Hanouka ou on te la casse dans les pays, voilà, c'est sûr, alors tu allumeras chez toi à la maison, de façon à ce qu'ils voient de l'extérieur. Si on ne voit pas de l'extérieur, ou tu habites trop haut pour qu'on puisse voir, la bougie sera plus, la flamme sera plus de 9,60 m du sol, alors tu allumes à l'entrée de ta maison, à l'intérieur. Ou à l'extérieur si tu veux, mais si ça t'a peur, t'as froid, etc., ça te dérange, tu allumes à l'intérieur, près de la porte, en face des mezouza. devant une fenêtre aussi, c'est facile. Pour mieux aussi, ça devrait. Alors maintenant, ça je parle maintenant si tu n'as pas de gens qui peuvent voir de l'extérieur. Il y a encore une troisième solution qui est la suivante. C'est celle que je fais chez moi à la maison. Moi j'habite au 5e étage. Donc, on peut de la rue, même si la jume de la rue, c'est beaucoup trop haut, ça ne va pas, mais j'ai des voisins en face. Si on a des voisins en face, alors M. Machou dit qu'on allume à la fenêtre en face des voisins. À condition que les voisins qui te voient, eux, ne soient pas plus haut que 9,60 m de ta bougie ou plus bas que 9,60 m de ta bougie. On a plus ou moins, on est en vis-à-vis, j'allume la bougie, eux ils voient, ils allument la bougie, moi je vois, coucou, d'accord, et là c'est bon, il n'y a personne ça. Même si c'est des non-juifs, c'est bon? Même si c'est des non-juifs, c'est bon aussi. Oui. Ok, mais on a dépassé le temps de beaucoup, on continuera demain, Message Hachem.